d'enseignement, nous allons essayer d'aller dans la pensée de l'enseignement qui nous a été donné le dimanche. Nous allons lire notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 14. Matthieu, chapitre 22, verset 14. Et après, nous allons lire Matthieu 9, verset 9. Matthieu, chapitre 22, verset 14, la Bible dit: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vint un homme assis au lieu de plage, de péage plutôt, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Parole du Seigneur. Père, Amen. Amen. Que toi tu apparaisses pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible nous dit dans la première lecture que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous étions en train de parler avec l'homme de Dieu, Pasteur Rick, s'il a servi d'un appelé de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais parmi ceux qui sont appelés, on est en train de nous démontrer, de nous enseigner comment est-ce qu'un appelé va survivre, va vaincre, va surmonter des difficultés, surtout ces temps de la fin. Il nous avait donné des techniques. Qui peut me rappeler ça? Comment est-ce qu'un appelé, pour vaincre ces temps difficiles, pour traverser ces moments, pour résister aux tentations, aux épreuves, pour garder la foi, pour rester fidèle à Dieu, parce qu'on a reçu un appel. L'homme de Dieu nous a donné les dimanches des techniques. Quelles sont les deux techniques que l'homme de Dieu nous avait données? Nous sommes à un kit, au kit d'enseignement. Les questions, on se pose des questions, on pose des questions, vous pouvez aussi poser des questions. Et ce soir, c'est moi qui commence. Quelles sont les deux techniques? On nous avait donné des dimanches, des techniques qu'un appelé doit utiliser pour survivre. Être prudent. Est-ce que je parle à l'église? Oui. Être prudent et être humble. La prudence et l'humilité. Il nous avait dit, en tant qu'appelé, pour vaincre les diables, pour vaincre, pour traverser l'ombre de la vallée de la mort, les temps difficiles, pour survivre à ces temps ici, il faut être prudent. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit quelque part, on vous dira que le Seigneur est là-bas, il est ici. N'y allez pas, ne croyez pas à cela. Examine toutes choses. Parce que la prudence, c'est la vie d'un chrétien. C'est la technique d'un chrétien pour gérer ses temps, pour survivre contre les tentations du diable. Moïse est allé dans la maison de Pharaon en Égypte. Il avait sa verge. Il avait confiance à ce que Dieu lui avait dit. Mais quand il jette sa verge, la Bible dit que sa verge se transforme en serpent. Il croyait que c'était lui comme la perfection des miracles. Mais il était surpris de voir aussi les magiciens de Pharaon accomplir les mêmes choses. Bien aimé, nous sommes en train de traverser un mauvais temps. Ce que moi j'appelle le temps de turbulence. Il faut que tu sois prudent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tellement les chrétiens, ils sont remplis du désir de vivre. Ils veulent avoir la vie. J'étais en train de méditer la chanson que j'avais mis pendant qu'on priait avant même qu'on commence. Le chanteur là, il dit, ceux qui ne croient pas à ton nom, ils prospèrent. Ça, c'est encore un autre problème. Je me suis posé la question pendant que j'écoutais la chanson là. C'est quoi, en soi, c'est quoi la prospérité? C'est quoi la bénédiction? Est-ce que c'est le fait de construire une grande maison, d'avoir de belles voitures, d'avoir beaucoup d'argent dans son poche, c'est ça être béni? C'est quoi la bénédiction? Parce que si un chrétien, tu commences à comparer ta vie présente
par rapport aux païens, c'est que tu commences à remettre en cause ta foi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Même quand dans ton compte là à la banque, ce n'est pas rempli comme un païen a rempli sa cause de ce qu'il a touché. Toi, ta vie est remplie de l'abondance parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as Dieu en toi. C'est ça la vraie bénédiction. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jésus avait raison dans Matthieu quand il dit aux disciples, vous les baptisez, vous évangélisez, vous gagnez les âmes, faites-les mes disciples, les baptisants. Il dit, enseignez-les. L'Église, ce jour ici, nous devons aimer la journée de l'enseignement parce que l'enseignement nous apprend ce que Dieu veut. Ça nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, dans les choses de Dieu. Et la connaissance de Dieu amène la stabilité dans la foi. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il est stable. Même si 10 000 tombent à sa droite, 10 000 tombent à sa gauche, lui, il est stable parce qu'il sait en qui il a cru. Si tu sais en qui tu as cru, tu ne vas pas être secoué par le vent parce que tu as la connaissance de Dieu. La Bible dit, c'est le peuple qui connaîtront la voix de leur Dieu agiront avec fermeté. Nous avons reçu l'appel. Jérémie chapitre 1, verset 4 et 9, il dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Avant que tu ne sois formé, je t'avais choisi. Avant que tu ne sortasses, je t'avais établi. C'est-à-dire, Dieu te connaissait. Et Dieu savait que tu devais être là aujourd'hui. Parce qu'avant que toi tu n'existes, Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà établi avant que tu viennes dans ce monde. C'est que l'appel que tu as reçu de Dieu, c'est dans l'éternité. Parce que l'enfant, l'être humain, il est le produit de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui crée l'homme. Comme tout inventeur, comme tout créateur, quand il crée son objet, c'est lui qui imprime à l'objet les valeurs qu'il veut. C'est lui qui connaît le fonctionnement de cet objet-là. C'est lui qui connaît la valeur qu'il attache à son objet. C'est comme ça avec les créateurs. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui qui a donné à l'homme la valeur, la forme. Il dit, faisons l'homme à notre image qu'il domine. C'est-à-dire, même quand le créateur a créé, quand il formait l'homme, Dieu savait pourquoi. C'est pourquoi Salomon il dit, le Seigneur fait tout avec un but, même les méchants pour le jour de la destruction. Si cette notion de l'appel est comprise dans ce sens-là, on n'aura pas de figurants à l'église, on n'aura pas de téléspectateurs à l'église, parce qu'aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui disent, moi, je vais seulement à l'église pour prier, c'est tout. Non, j'aimerais rappeler à l'église ce soir, j'aimerais rappeler à l'église à ce jour, que l'église, c'est le lieu de sacerdoce. C'est le lieu que le Seigneur s'est choisi pour rencontrer son peuple, pour rencontrer ses bien-aimés, afin de passer l'état d'intimité. Ce n'est pas le lieu où on vient pour contempler les autres, en train de communier avec Dieu. À l'église, il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas de figurants. À l'église, tous nous, la Bible dit, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, quand Dieu nous appelle dans son temple, ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle. Parce que son église, c'est la maison de prière. C'est là où doivent se passer les sacerdoces, les sacrifices des services. Alors, le Seigneur nous a lancé l'appel. Il nous a appelés. Lui qui nous a appelés du néant, de la poussière de la terre, il nous a donné une forme. Il nous a établis dans les jardins d'Éden. Il dit encore, le Seigneur les établit là-bas pour les cultiver, les garder. C'est-à-dire, même quand il les établit dans les jardins d'Éden, Dieu les a donné une mission. C'est-à-dire, en l'établissant dans les jardins d'Éden, Dieu les a appelés à faire quelque chose. Un appelé de Dieu, c'est toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur pour le suivre et le servir. On n'est pas appelé pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand il commence, au début de son ministère, il rencontra Matthieu. Matthieu, dont nous avons parlé, l'évangéliste Matthieu. Il dit, lui, la Bible dit, il rencontra un homme, il lui dit, suis-moi. À Matthieu, il lui a dit seulement dit, suis-moi. Il appelle Matthieu pour que Matthieu puisse le suivre. Bien aimé, le Seigneur t'a appelé. Il m'a appelé pour le suivre.
Suivre le Seigneur, cela veut dire que lui doit être devant, toi tu dois être derrière. En tant que bon berger, c'est lui qui montre le chemin. C'est-à-dire, les pas, tu dois suivre les pas de celui qui est devant toi. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour juste venir rester dans les temples, contempler les autres en train de servir Dieu, en train d'adorer, en train de vivre la grâce de Dieu. Non, tu as été appelé pour suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur veut dire être en train de marcher en suivant ses traits, ses pas. C'est pourquoi dans Jean 13, quand il avait les pieds des disciples, Pierre se précipita pour dire, Seigneur, laisse-moi faire. Il dit, non, tout ce que je fais doit vous servir de modèle parce que vous devez suivre ce que je fais. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire, j'ai suivi le modèle de Christ. C'est pourquoi dans Exode, il dit à Moïse, il dit, baptisez-moi ce tabernacle selon le modèle d'en haut. Ne faites rien selon votre modèle. Dieu nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Il sait pourquoi il nous a appelés. Il sait vers où, vers quelle destinée il veut. Quand il a rencontré Abraham, il a dit à Abraham quoi? Sors de ta patrie, sors de la maison de ton. Il dit vers un pays, un territoire que je t'indiquerai. C'est-à-dire, Dieu t'appelle. Quand il y a un appel, le Seigneur te lance un appel, on quitte d'un point X vers un point Y. Le point Y là, c'est Dieu qui connaît. Amen. C'est Dieu qui sait vers où il t'envoie. Bien aimé, si l'homme comprend cela, l'homme ne va pas se forger. Aujourd'hui, on a des ministres de Dieu, des serviteurs qui se sont fait établir serviteurs. Non, non. Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Et la Bible dit dans Éphésiens, il dit, étant monté au ciel, il a pris des hommes de captifs. C'est lui qui a pris. Quand il prend les hommes de captifs, c'est-à-dire il les a appelés. Mais pas seulement il les a appelés, il les a aussi élus. Après, la Bible dit, après avoir pris ces hommes-là des captifs, il les a fait des dons à l'église. On ne choisit pas être pasteur. On ne choisit pas être un apôtre. On ne choisit pas. Aujourd'hui, on est en train de vivre parce que quelqu'un travaille, on lui donne le nom d'apôtre. Même s'il avait le ministère évangélique, on change son ministère. Et c'est qui change ça? C'est les fidèles, c'est l'église, c'est les hommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où ce sont les païens qui donnent les noms aux pasteurs. C'est l'église qui donne les noms aux pasteurs. Mais pendant que le Seigneur, quand il a donné le ministère, il n'a donné que les 5 là. Il n'y avait pas d'autres noms. Amen. Amen. Le monde a évolué. Je vais te dire une chose, peut-être tu vas dire, papa, tu es trop dit. Il n'y a pas un ministère qui s'appelle pasteur. On dit pasteur. Il a dit aux autres, il a confié, il a fait des pasteurs, les enseignants. Vous voyez comment l'autorité de l'homme de Dieu commençait à diminuer? Auparavant, c'était pasteur. Après, on dit pasteur. En anglais. Après, les autres ont transformé ça pasteur. C'est comme ça que l'autorité, la forme même, le contenu de la grâce commence à diminuer dans l'homme. Parce que l'homme commence à imprimer son idée dans ce que, oh, gloire soit rendue à Dieu. Il dit, quand on va allumer les chandeliers, faites attention que ce feu-là ne puisse pas s'éteindre. N'apportez pas le feu étranger. Amen. Amen. Parce que celui qui a appelé, il est celui qui donne la provision, la vision et la provision. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es ici dans tout près de toi. Tu es en train de faire quoi? Parce qu'il t'appelle, il dit à Matthieu, suis-moi. Est-ce que tu le suis? Parce que celui qui est devant, oh, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit quand il a fait sortir Israël en Égypte, il le conduisit la nuit sous forme de colonne de feu, le jour sous forme de colonne de nuée. Et comme c'est lui qui était devant, c'était lui qui était le conducteur. Si la colonne ne se déplace pas, Israël ne se déplace pas. Parce que c'est lui qui a appelé Israël à sortir. Vous savez, Dieu est tellement bon. Pendant que Moïse a accompli 9 fléaux, au 10e fléau, tout le monde dormait, y compris Moïse. Quand Dieu frappa le premier-né d'Égypte, Moïse était surpris aussi. Parce que c'était le temps de Dieu. Pour appeler Moïse et tous les restes de sortir. Amen. Ce n'est pas un homme qui appelle.
C'est Dieu qui appelle Moïse, il l'envoie en Égypte. Pour sortir de l'Égypte, il les a tous mis à un seul peuple, une seule nation. Il les fait sortir. Il dit sortez, il est temps maintenant, sortez. Parce que c'est lui qui appelle. Et quand il est fait sortir, lui-même était devant. Si la colonne ne se déplace pas, Israël s'arrête. Mais comment est-ce que tu marches dans l'appel? Est-ce que tu suis le pas de celui qui t'a appelé? Est-ce que je suis le pas de celui qui m'a appelé? Un jour, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Jésus était enragé, il était affamé de faire la volonté de celui qui l'a appelé, de celui qui est Dieu. Je parle de Jésus en tant qu'homme. C'est pourquoi ce soir, nous nous posons une question. Qu'as-tu fait de l'appel que tu as reçu de Dieu, bien-aimé? Ça fait des années qu'il t'avait rencontré comme il a rencontré Matthieu. Il dit, ma fille, suis-moi. Tu l'as suivi, tu as bien fait de suivre Jésus. Et toi-même, tu es conscient que c'était une bonne décision que tu as prise. Ouais, si tu es vraiment conscient, le fait que tu as suivi Jésus-Christ, c'est une bonne décision. Acclame pour le Seigneur. Amen, amen. Il dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu n'a pas hésité, il s'est levé. Bien-aimé, tu dois être content d'avoir répondu à l'appel. Parce que souviens-toi de l'homme là. Il vient vers Jésus. Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Après, tu vas me suivre. L'homme a regardé tout ce que j'ai. Non, non. Il est rentré, le cœur affaibli, affecté par le fait qu'il allait perdre tout. Que Jésus soit loué. Amen. 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 Quand tu as reçu l'appel, qu'est-ce que tu as ressenti en toi? Quand le Seigneur te demande de vendre tout, de laisser tout pour le suivre, Abraham a laissé tout, même sa famille. Qu'est-ce que toi, tu es encore attaché à quoi qui t'empêche d'avancer dans l'appel? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'as-tu fait de l'appel? Il y a d'autres personnes jusqu'aujourd'hui, ils sont encore hésitants dans l'appel. Bien aimé, la Bible dit rachetons le temps car le juste est mauvais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi tu hésites encore. Dieu t'appelle. Tu es là, tu te dis, je suis encore enfant, je suis une femme, je suis papa, j'ai des responsabilités. L'appel, c'est lui qui te donne. Je disais à quelqu'un, j'étais en train d'exhorter quelqu'un hier, je dis, voyez comment le Seigneur est bon. Chaque grand matin, il appuie sur son interrupteur, le soleil s'élève. Il donne à chaque personne 24 heures. Et les sorciers et les chrétiens. Et les justes et les injustes. Même ceux qui ont tué la nuit, ceux qui ont ensorcelé la nuit, ils nous donnent tous 24 heures. Quel est ce Dieu? C'est pourquoi j'ai toujours admiré sa grandeur. Les autorités de ce monde, on peut juste l'insulter une fois. Moukamate, Moubambe, arrêtez les prisons. Mais Dieu sur son trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a supporté 40 jours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Goliath était en train de l'insulter. Tout, la Bible dit chaque matin jusqu'au soir. Mais pendant qu'il incitait le Seigneur, toute l'armée d'Israël était là. Les vaillants là qui disaient que nous sommes les serviteurs de Dieu vivant. Personne n'a réagi. Un bouton de David, un jeune lionceau, il apparaît là. Quelques secondes seulement, il entend comment on incite. Il dit, quel est cet incirconcis qui ose inciter les dieux vivants? Qu'as-tu fait de l'appel? Regarde l'attitude de David. Il entend, on incite le Seigneur. Il est choqué. Toi, quand tu entends que les gens minimisent les choses de Dieu, les gens minimisent la parole de Dieu, ils critiquent l'Église, ils critiquent même les hommes de Dieu. Toi, tu es là, tu ajoutes même. Dans la rencontre des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu, tu es là-dedans. Mais David, quand il arrive, il entend quelqu'un inciter l'Éternel.
il était révolté. Il n'a pas eu une minute pour chercher à beaucoup savoir. Il dit, qui est cet incirconcis? Qui a osé? Celui qui peut faire ça, c'est seulement celui qui comprend le bonheur de Dieu dans sa vie. C'est celui qui comprend la valeur de Dieu dans sa vie. C'est celui qui comprend là où Dieu l'a ramassé. C'est celui qui comprend ce que Dieu représente pour lui. C'est celui qui comprend, qui réalise les merveilles de Dieu dans sa vie. Parce que David, devant Saül, il dit, dans la forêt, il m'a donné la victoire sur les bêtes sauvages. Mais cet homme ne veut pas les citer. Combien de miracles Dieu a fait dans ta vie? Il a fait dans ma vie. Mais combien de fois tu défends le Seigneur? Oh, la Bible dit, celui qui m'honorera, je l'aurai devant mon Père. Celui qui me niera, je le nierai aussi. Amen. Amen. Je te dis quelque chose, c'est pourquoi je souris. Vous savez ce que j'ai toujours dit quand on amène la femme d'adultère dans Jean 8 devant Jésus, le carat de Jésus. Tu vois tellement que toi, tu es en train aussi de faire le carat à Dieu là. Dieu va aussi. C'est pourquoi quand il prie, tu gênes, Dieu aussi, il applique le principe du carat de Jésus. Depuis que je commence à prier, il y a des choses qui ne requièrent pas la prière. Il y a des choses qui requièrent que tu serves, que tu te comportes comme un appelé. Il y a des choses qui demandent à ce que tu offres l'offrande, que tu sois fidèle à ta dîme. Il y a des choses qui requièrent que tu sois en bon terme avec ton frère et ta soeur. Il y a des choses qui demandent seulement que tu puisses aimer l'autre. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Toi, tu as tout mis au compte de la prière. Il y a des choses qui ne requièrent pas la prière. Surtout pas la prière de gêner, de faire sortir, de transpirer. Non. Peut-être une courte prière. Parce qu'il y a déjà des prérequis, des préalables que tu as accomplis. C'est comme ça que j'ai toujours parlé des versets d'Ésaïe quand la Bible dit « Tout âme forgée contre toi sera sans effet ». Ça, c'est les versets fétiches de tous les chrétiens, surtout dans les combats spirituels. Sans effet au nom de Jésus. Lisez la dernière phrase. La Bible dit « Tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel ». Amen. C'est-à-dire, tu ne sers pas, cette parole ne te concerne pas. Mais pourquoi quand je dis sans effet, ça n'a pas d'effet? Ça n'a pas d'effet puisque tu n'as pas la tunique de celui qui doit vivre les effets de cette parole. Il y a des paroles dans la Bible, il faut avoir la tunique pour ça. On dit, ça c'est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Si tu ne sers pas, rien ne sera sans effet pour toi. Tu as vu Paul à l'aropage, la Bible dit, il était en train de prêcher, il y a un serpent qui l'a piqué ici. Il dit, mais ce n'était pas loin ici. Mais comme il est serviteur de Dieu, sans effet, ça s'applique. Amen. Je vais encourager quelqu'un. Il n'y a pas un autre bonheur que le vrai bonheur, c'est dans le service de Dieu. Amen. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, s'il y a à souffrir là, souffrez pour Christ. Toi, tu souffres pour avoir l'argent. Tu souffres pour acheter des maisons. Tu souffres pour la vie de ce monde. Vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien qui restera, tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Amen. 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 Oh, j'aimerais t'encourager. Quand il nous a appelés dans Genèse, quand il a dit faisons l'homme à notre image, c'était pour vivre avec lui éternellement. C'est pourquoi il nous avait établis dans les jardins de Dieu, les lieux de délices. Mais du moment où nous avons péché dans Genèse 3, il a dit au chérubin, il dit, fermez-moi la porte de l'arbre de vie. Vous n'avez pas lu ça? C'est-à-dire que non, les systèmes s'arrêtent là. C'est pourquoi il dit au diable, de la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête, qui va les mordre les talons. Dieu avait établi un nouveau système pour que nous puissions retourner dans cette vie-là. Si tu n'entres pas dans ces nouveaux bateaux-là, dans ces nouveaux arches, dans ces nouvelles arches-là, tu ne peux pas aller vivre la gloire. Parce que l'arche d'Éden-là a été détruite par le péché. Maintenant, Jésus-Christ est venu en tant qu'un véritable arche. Il faut entrer en lui. Maintenant, lui, là, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il te dit, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant que tu deviens enfant de Dieu, il te dit, suis-moi. Dans tout ce que tu dois faire, tu dois suivre ses traits, ses pas.
Tu dois te poser la question, est-ce que ma façon de parler, je suis Jésus, est-ce que je les copie? Toi, tu as quel modèle en tant qu'enfant de Dieu? À Antioche, on les a vus. On a appelé les disciples les chrétiens par les païens. Ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu qu'ils faisaient des choses comme Christ. Même la femme là autour du fait, il a dit à Pierre, tu parles comme lui. Parce qu'il avait pris comme modèle Jésus-Christ. Il avait suivi Jésus. Bien aimé, si nous disons que nous avons suivi Jésus, nous devons marcher selon ses pas. Nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons marcher selon sa vertu. Nous ne devons pas marcher selon notre volonté. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que je fais. Mais si je suis un appelé, qui m'a appelé? C'est le Seigneur. Alors c'est le Seigneur qui doit être devant. Le Seigneur doit être la priorité. La Bible l'appelle la tête du corps. Il est la tête. Ne le mets pas à la queue, s'il te plaît. Laisse Jésus devant. Amen. 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 Nous sommes encore en train de conduire notre vie parce que nous ne suivons pas le Seigneur. Il ne nous a pas appelés pour que nous puissions venir chanter seulement Alléluia, Hosanna. Non, pour que nous puissions suivre ses pas. Comme il était un homme de prière, je dois le suivre dans la prière. Comme il était un homme de pardon, je dois le suivre dans les pardons. Comme il était un homme d'humilité, je dois le suivre dans l'humilité. Comme il était un homme qui partageait, je dois le suivre dans ça. Comme il était un homme plein d'amour, je dois le suivre dans l'amour. Comme il était un homme qui aimait la parole, puisqu'il était lui-même la parole, je dois avaler le rouleau chaque jour. Qui suis qui, bien-aimé? Comme il était un homme puissant, je dois le suivre en termes de puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il arrive à Gadara, l'homme là rempli de légions des esprits commence à parler lui-même. Personne ne l'a touché parce que la gloire de Dieu habitait en lui. Il amena les disciples sur la montagne, le jour de la transfiguration. Ils ont vu des grandes choses parce que la gloire de Dieu coulait en lui. Suivant Jésus, parce que c'est lui qui nous a appelés. Luc chapitre 9, verset 23, il dit, si quelqu'un ne se renonce pas à lui-même, et porte sa croix et suis-moi, n'est pas digne de moi. Trois choses. Pour suivre le Seigneur comme un appelé, la première des choses, il faut commencer par se renoncer. Pourquoi il faut se renoncer? Parce que avant de confier ta vie au Seigneur, tu avais l'autorité, le pouvoir sur ta vie. C'est toi qui étais le gestionnaire de ta vie. C'est toi qui avais les premières, les dernières. Alléluia. J'étais en train de vouloir dire, c'est toi qui étais l'alpha et l'oméga de ta vie. Parce que c'est toi qui prenais la décision, c'est toi. Amen. Maintenant que tu as dit, je reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire, cette phrase-là veut dire, Jésus, je te suis, tu deviens mon guide. Tu deviens mon berger, tu deviens mon Seigneur. C'est toi maintenant qui me conduis. 1 Samuel chapitre 3 nous parle de Samuel. Alors qu'il était jeune à côté d'Élie, le sacrificateur, il a entendu une voix qu'il appelait Samuel. Mais comme il ne savait pas, mais c'était son appel. On parle de l'appel. Et la question ce soir de savoir qu'as-tu fait de ton appel. Ma sœur, tu as entendu cette voix-là quand? Mon frère, tu l'as entendu, cette voix-là qui t'appelle quand? Ça peut être dans une croisade, dans un séminaire, dans ton sommeil, au travers d'un chant. Il t'a appelé. Tu as dit oui, mais voici Seigneur. Samuel a entendu ça 3 fois. Toutes les 3 fois, il est allé vers Élie, dit, mon maître, tu m'as appelé. Élie dit non. Deuxième fois, tu m'as appelé. Élie dit, pour une autre fois, il dit, si tu entends, Élie avait compris que c'était Dieu. Il dit, réponds, c'est l'Éternel. C'était l'appel de Samuel. Toute personne que Dieu a pointé, il a localisé, il appelle. Allez dans Jean chapitre 1, vous allez voir, il a rencontré Philippe. Après de Philippe, Philippe va aller localiser Nathanaël. Jésus savait qu'il avait besoin de Nathanaël. Mais pour atteindre Nathanaël, il a passé par Philippe. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans l'appel. Je vais dire à quelqu'un, peut-être je vais choquer ta foi. Il y a des gens qui sont appelés pour que les autres soient appelés. Alléluia. Amen. 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 Philippe a été appelé pour que Nathanaël soit appelé. Vous lisez dans l'appel, vous voyez rien de trop grave avec l'appel de Philippe. Mais avec Nathanaël, ça commence à devenir bon. Quand Nathanaël vient, il dit, voici cet homme en qui il n'y a pas de fraude. Mais il avait vu Nathanaël.
Il voulait Nathanaël. Mais pour atteindre Nathanaël, il a utilisé Philippe. Ne t'inquiète pas. Tu es entré à l'église les premiers, mais tu vois les gens qui viennent après toi, ils commencent à monter. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Quand on a commencé l'œuvre, vous avez entendu les petits morceaux du témoignage de mon père. Parce que si je vais vous dire là, c'est long. J'ai commencé avec cet homme-là en 89. Quand je dis 90, c'est parce que c'est l'année qui m'a baptisé. C'est long comme histoire. Et à l'époque là, il était entouré de vieux. J'étais le seul jeune. Et mon pasteur m'aimait beaucoup. Ça, c'était le combat avec les vieux là. Mais le Seigneur est Dieu. Amen. Le Seigneur est Dieu. Amen. Il cibla. Amen. Il avait besoin de Nathanaël. Il passe par Philippe. C'est la même chose dans Jean 4. Il avait besoin de tout un village. Il passe par la Samaritaine. De Timothée chapitre 2, verset 2. Comme je dis, Timothée 222. De Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit, ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie à d'autres qui seront capables de confier en d'autres. C'est-à-dire, le Seigneur peut faire la transitivité. Il appelle Inès parce qu'il veut atteindre Prisca, parce qu'il veut prendre Emmanuel. Mais son cible, c'est Emmanuel. Mais peut-être Inès a eu la grâce. Et Prisca a eu la grâce. Emmanuel, Amen. c'est le cible de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a fait des choses. Ça ne veut pas dire que non, celui qu'on a appelé là pour appeler l'autre n'est pas important pour Dieu. Non. Je suis en train seulement de te montrer comment la mathématique de L-O-R-O fonctionne. Amen. Dans son schéma évangélique, il va comme ça. Pour atteindre un village où il devait aller, il est passé par les disciples. C'est-à-dire, pour atteindre ces gens-là, il a utilisé les disciples. C'est comme ça aussi, pour nous atteindre, il a utilisé les apôtres. Qu'as-tu fait, bien-aimé, de l'appel de Dieu? Qu'as-tu fait? Je vais te parler vite des trois types de personnes, des trois types d'appelés, les trois types de comportements des appelés. Le premier type, c'est les Jonas. Ce sont les genres de personnes, Dieu les a appelés et il les a envoyés. Dieu les appelle d'un point X, comme j'avais dit, il les envoie au point Y. Mais eux, ils trouvent mieux d'aller vers le point Z. Je répète, les Jonas, ce sont les genres de personnes. Le Seigneur les appelle d'un point quelconque. Il les appelle dans leur vie. Il leur donne la parole, il leur donne les dons, il leur donne les ministères. Il dit, ce ministère ici, c'est pour aider les gens. Il dit, ce ministère que je te donne, c'est pour soutenir mes serviteurs. Il dit, ce ministère ici, toi dans l'église, tu vas faire ça. Non, non. Lui, il a pris le ministère là. Il commence à faire autre chose avec. Il dit, non, Dieu, toi, tu n'es pas intelligent. Cette parole n'est pas pour Ninive. Et pour Ninive, je dois aller à Tarsis. Tu veux corriger même celui qui t'a appelé. C'est ce genre de personnes, ils discutent même avec Dieu. Tu as l'habitude de discuter avec Dieu. Même quand Dieu te dit, ma fille, tu ne fais pas des choses. Non, tu sais, tu vois, tu discutes même avec Dieu. Oh, que l'esprit de Jonas quitte dans plus près de toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'entreront pas au ciel, les Jonas. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Les Jonas, ce sont toutes ces personnes-là qui ont reçu la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Mais ils sont en train de ne pas amener ça à bonne fin. Le Seigneur vous a donné la grâce, ça pourquoi? Bien aimé, il faut que tu puisses t'asseoir. Tu te poses la question. Pourquoi tu es ce que tu es? Pourquoi Dieu ne t'a pas donné ma grâce? Pourquoi il ne m'a pas donné à moi, papi, ta grâce à toi? Parce que Dieu, quand il te donne une grâce, un don, un ministère, c'est pour quelque chose, c'est pour quelque part. Je vais te donner mon petit témoignage. Moi, quand j'ai grandi avec mon père, là, j'ai été un enfant tellement aimé de mon pasteur.
Vous avez vu ma maman là, comment il parle de moi. Et j'ai toujours dit, moi j'ai eu la grâce, tous les hommes de Dieu qui m'ont encadré là, j'étais leur ami. Mes papas là, j'étais vraiment aimé d'eux. Et mes mamans là, ils m'appellent toujours Ya Papi, tonton Papi. Ils sont allés au-delà parce que je suis plus, ils ne savent pas. C'est comme quand je suis allé au mariage, ma maman me présente, il dit, c'est là, je ne sais même pas comment je vais vous présenter. C'est mon fils, c'est mon pasteur, c'est mon grand frère, je ne sais même pas, je sais. Il dit, je ne sais pas. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu t'appelle, il te confie un ministère. Il te place quelque part. Il sait pourquoi. Moi, quand Dieu m'avait placé à côté de cet homme-là, j'aimais être à côté de lui. Mais lui-même, il savait que Dieu m'appelait à conduire une vision. C'est-à-dire, même pas la propre vision que j'ai reçue directement de Dieu, mais dans sa vision, il fait que je dirige une église ou une cellule. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Papa donnait celui mon témoin, pasteur Rick aussi. Il m'a coincé, j'ai dribblé toujours, comme je dis, éclipsé là. J'étais en train d'éclipser. Parce que moi, je voulais toujours être docteur et en train de servir Dieu. Je voulais faire les deux choses au même moment. Mais je sais que le Seigneur m'appelait vraiment comme à part l'émission d'autorité à temps plein. Il est arrivé à un moment donné, le pasteur me dit, il faut que tu cherches un endroit où on va commencer à l'église. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, voyez là où Papa Donna prie, c'est prophétique. Cette parcelle-là, c'est quand on s'est promené à Kinshasa pour chercher l'endroit. On s'est arrêté là. C'est les derniers endroits qu'on a visités, on nous avait demandé, accepter. Il est resté seulement qu'on puisse accomplir les conditions. Moi, j'ai voyagé pour les raisons de Dieu. Mon témoignage là est long. Je vais seulement te dire que j'aimais servir Dieu à côté de cet homme-là. Lui, il sert, moi, je soutiens. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur m'a envoyé. Il y a aussi les autres qui font le contraire. Dieu te voit comme Aaron. Mais toi, tu veux devenir Moïse. Je vais poser cette question-là par rapport à ce que je vois. Quand je suis en train de voir les vents de presque tous les chantres qui deviennent des pasteurs et des prédicateurs, je ne suis pas contre ça. Mais je me questionne seulement. Est-ce que c'est à cela que Dieu les a appelés? Est-ce qu'ils auront le temps d'être à temps plein au pastoral et au chant? Je ne sais pas. Mais s'ils peuvent le faire, s'ils ont tous ces capacités, la gloire à Dieu, parce que c'est le moment de l'Église. Ça, c'était une petite parenthèse. Mon problème, c'est que chacun de nous arrive à comprendre c'est quoi son rôle. Mais si tu n'as pas appelé comme Moïse pour prendre la vision, reste là où Dieu t'a appelé. Ne fais pas les Jonas. Parce que les capacités que tu as, les dons que tu as, ça ne t'appartient pas. Dieu t'a prêté ça. C'est comme quand je suis allé au deuil, j'ai dit à mon neveu, j'ai dit, sois fort, le Seigneur nous avait prêté. Tout ce que nous avons, Dieu nous prête et il les récupère. Tu vois l'argent que tu as là, Dieu te prête. Les enfants, les mariages, Dieu t'a prêté. Il peut les récupérer. Amen. Dieu te prête tout parce que tout vient de lui. Jonas, on l'envoie à un point X, on le prend à un point X, on l'envoie à un point Y. Lui, il choisit Z. Ne fais pas un choix à la place de Dieu. Je l'ai toujours dit, Dieu, on ne l'aide pas. Dieu ne combat pas pour lui parce qu'il s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Il suffit à lui-même. C'est pourquoi la Bible va plus loin, il dit, même quand il veut promettre, il jure par lui-même parce qu'il est capable, il est plein, qu'est-ce que je veux? Il est dans la plénitude. La plénitude, c'est lui. Il y a de ceux qui ont l'appel, ils fuient Dieu. Ils abandonnent l'appel, ils négligent le travail de Dieu parce qu'ils pensent que non, ils sont forts, ils sont intelligents. Allez chercher Jonas, demandez-lui. Et si tu ne sais pas trouver Jonas, il y a un Jonas qui te parle. Qui est devant toi là? Viens me demander, c'est quoi les conséquences de fuir l'appel?
ou de faire autre chose par rapport à ce que Dieu te demande. Je vais te dire. Parce que moi, j'ai vécu ça. Si tu as une bonne mémoire, tu vas te rappeler, je vous ai dit, à un moment donné, je m'appelais Jonas. Parce que moi, je voyais servir Dieu à ma manière là. Mais Dieu me dit, va X, moi je voulais Y. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a démontré qu'il est Dieu. Tu as déjà entendu la voix, on te dit, si tu n'écoutes pas, tu vas mourir. Tu as déjà entendu cette voix-là. Continue à t'entêter. Continue à prendre Tarsis. Peut-être que Jonas avait la grâce. Dans ces eaux-là, il y avait le poisson. Un poisson gentil. Je dis quoi? Un poisson quoi? Gentil. Gentil. Ah. Tu sais pourquoi il est gentil, ce poisson-là? Il a avalé Jonas, il n'a pas mangé. Si maintenant, toi, là, tu te trouves avec un poisson méchant, là, il t'avale, Emmanuel, il te broie, Nous, on commence à chercher même ton corps, on ne voit pas. Il y a des poissons qui ne sont pas gentils. Parce que ces poissons-là, tu sais pourquoi ces poissons-là étaient gentils? Parce que la gentillesse de Dieu était entrée en lui. Le Seigneur lui a dit, comme il avait dit au diable, touche tout, ne touche pas à son âme. Le diable a obéi. Il a dit au poisson, tout ce que tu as à faire, ouvre ta bouche, agrandis l'espace en toi, avale mon serviteur. Ne fais rien. Amen. Demande à Jonas. Dieu lui dit même au poisson, il dit, même tes dents là, ne touche pas, ne touche, ça ne puisse même pas toucher la peau de mon serviteur. Dieu il est tellement bon. Même quand quelqu'un est rebelle, Dieu le protège. Amen. Amen. Jonas est sorti du ventre du poisson sans égratigner, sans même plaire. On l'a avalé vivant. Il est sorti vivant. C'est parce que la gentillesse de Dieu était entrée dans le poisson. Mais je te préviens, la Bible n'a pas dit que Dieu n'est pas colérique. La Bible dit qu'il est là en colère. Si tu continues à prendre Tarsis, peut-être tu vas te retrouver avec l'ours dans l'eau. Quelqu'un dit, papa, l'ours dans l'eau. Dieu est capable de l'envoyer là-bas. Deuxième type de serviteurs ou d'appelés, ce sont les pôles. Ce sont les types de personnes qui sont dévouées dans les choses de Dieu. Ils sont dévoués dans les choses du Seigneur, mais ils le font de leur manière. Pour eux, là, l'essentiel, j'ai prié, j'ai fait. Mais ils se posent pas la question, est-ce que ce que je fais là, je le fais dans la volonté de Dieu, est-ce que ce que je fais, le Seigneur est content? Parce que quand Dieu apparaît à Paul dans Acte 9, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, oh, comment moi je te persécute? C'est-à-dire, il n'avait même pas conscience, il n'avait même pas le temps de réaliser que ce qu'il faisait là, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, un homme de Dieu, une servante, tu dois te remettre en cause. Ne te glorifie pas, je connais, moi je sais, moi ce que je dis. Non, non, remets-toi en cause. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est total. Il n'y a que Dieu qui est dans la perfection, c'est lui. Toute œuvre humaine est imparfaite parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Eric, avait raison de dire, nous devons être humbles. Amen. Non, moi, je connais. Tu sais, quand je me suis converti, tu n'as pas lu que même ceux qui sont entrés le soir là au travail, il a leur a payé le même salaire que ceux qui étaient entrés le matin. Amen. Tu n'as pas encore lu aussi, la Bible dit les premiers seront les derniers. Tu n'as pas encore lu dans Galates, on te dit, tu as commencé avec l'esprit, tu termines dans la chair. Faites attention au polisme, si je peux me permettre. Ne sois pas comme Paul, comme Saul plutôt. Mais comporte-toi comme Paul, l'homme qui devait aller chez Ananias pour avoir l'instruction. Moi qui te parle là, que ce soit que tu m'apprécies ou tu ne m'apprécies pas. Je t'ai présenté mon père. Ça dit, je ne suis pas Melchisedec. J'ai un père. Sur qui je peux m'appuyer. Je peux aller poser une question. Je peux aller demander une prière d'appui. C'est ça un père. On doit avoir un père pour ça. Amen. Un père, on doit avoir un père. Tu ne peux pas être Melchisedec.
Non, non. Même mon père qui est mort là, pasteur Ado, il faisait seulement si je fais une semaine, je ne l'appelle pas. Quand lui m'appelle, la première chose, il dit, le jour où tu m'appelleras là, tu vois seulement les téléphones sont à vide. Fais seulement des temps comme ça, tu n'appelles pas. C'était sa parole chaque fois. C'est-à-dire, il me rappelait, un père, on doit rester connecté. On doit rester attaché à lui. C'est quand Ananias a instruit Saul, sortant de la maison de Saul, d'Ananias, il a commencé à faire des choses autrement. Il est devenu Paul. Maintenant, toi, tu sers Dieu là. En tant qu'appelé, tu es Saul, tu es Paul. Tu es dans quel coin? Dernier type. Parce que je voulais seulement prendre ces trois là. Si ça peut aider. Oh, j'aime cet homme. Élie le Tishbite. Je parle de Élie le Tishbite. L'homme du feu. 1 Roi chapitre 18. Il arriva comme ça, il trouva que non, les choses étaient un peu en désordre. Il dit non, on doit remettre l'ordre. Ce sont là les gens de serviteurs que Dieu a besoin. Les gens qui sont assoiffés, qui ont le souci des choses de Dieu. Il est dans sa famille, il veut mettre de l'ordre. Pas diviser, pas créer des troubles. Non, non. Il est dans l'église, il veut mettre de l'ordre. Il veut que les choses aillent de l'avant. Ce sont les gens des hommes que Dieu a besoin, des femmes que Dieu a besoin. Oh, Église du Seigneur, réveillons-nous. Nous avons besoin de la race des Tishbites, de l'île de Tishbite. Les hommes qui sont prêts à risquer pour Elohim. Amen. Amen. Peu importe la quantité de prophètes de Baal et d'Atarté, il est prêt. Il est prêt. Il dit, Élie. Oh, ce sont des races de David. Il ne voit pas la taille de Goliath. Mais parce qu'il est l'amour de ta maison me dévore. Les ailes de ta maison me dévorent. Je vais me donner pour toi. Ce sont les races-là des personnes qui sont prêtes pour Christ, qui sont prêtes pour tout pour Christ. Ce sont des races de personnes, ils dorment la nuit, ils se réveillent. Pas pour penser comment il va faire l'argent. Il dit, mais l'œuvre de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Ma famille, comment les gens doivent se convertir. Puis Élie dit, je veux qu'on puisse restaurer l'autel, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Je rappelle à l'église du Seigneur, nous avons la mission de restaurer l'autorité du Seigneur, pas l'autorité de l'homme de Dieu. Parce que si l'autorité du Seigneur est restaurée, l'autorité de son serviteur aussi est restaurée. Amen, amen. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et serviteurs de Dieu, Église, enseignons aux gens la volonté de Dieu. Enseignons aux gens de faire ce que l'Élohim a besoin. Parce que nous sommes appelés pour ça. Et nous allons rendre compte au Seigneur. Élie a regardé comment est-ce que l'image du Seigneur a été réduite à rien. Il dit non. Pour l'amour de Dieu d'Israël, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a fait de moi Élie. Élie, c'est l'image de tous ces patriarches-là, comme de Job, comme de David, comme d'Abraham, comme tous ceux qui ont servi Dieu avec attachement, comme de Néhémie. Regarde comment le Seigneur les a couronnés. Bien aimé, il est tellement bon de servir Dieu. Parce qu'en servant Dieu, la Bible dit l'ouvrier met son salaire. Je rappelle à l'église cette fois, il nous a appelés pour le servir. Il nous a appelés pour le suivre. En le suivant, nous devons marcher dans ses traces et nous devons le servir. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour venir détruire sa volonté ou sa parole ou son église. Il ne nous a pas appelés pour rester là, bras croisés, en train de contempler comment le diable est en train de détruire les vies des gens. Bien aimé, tu ne te soucies même pas de ceux de ta famille qui ne sont pas convertis. Tu es au travail, tu ne te soucies même pas si les gens là connaissent le Seigneur. Tu as des amis, tu ne te soucies même pas. En quoi tu es appelé? Tu as été appelé pourquoi? Pour seulement saper? Pour seulement les moucap? Tu as été appelé pourquoi? Seulement pour remplir les comptes bancaires? Tu as été appelé pourquoi? La chair ici ne sert à rien. La chair, la Bible dit ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La parole de Dieu vous prêche là est esprit et vie. Amen. Tout ce que nous voyons dans ce monde, vanité de vanité. Même les jours de ma mort, de ta mort, on choisira la vie qu'on va te porter. On dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ces jours-là, ça ne va pas se discuter. On va faire un choix pour toi.
On fera un choix pour toi. On va dire, bon, on a toujours vu, elle aime toujours les couleurs rouges. Essayons. Peut-être ces jours-là, toi, tu n'avais pas besoin de porter rouge. On t'impose. Mais Apocalypse dit, errez le peuple qui lave leurs robes. Là au ciel, là, la robe en tant qu'enfant de Dieu, on ne te choisit pas. Toi, la seule robe que nous avons, c'est la parole de Dieu. Même si le corps ici meurt, cette robe-là, on ne peut pas me le choisir parce que je portais ça, je vais aller avec sorcière. Amen. 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 Tu n'as Amen. pas été appelé pour rester dans la distraction. Réveille-toi. Le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Matthieu 25, il dit, ce jour-là, il dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais ça sera drôle. Il t'a appelé, après, il t'ignore, il te dit, il ne te connaît pas. C'est parce que tu ne t'es pas bien comporté. Est-ce que tu es Jonas? Est-ce que tu es Saul? Ou bien tu es Élie? Élie le Tishbite. Tu es de quel côté? Que la grâce de Dieu soit avec toi, toi qui m'écoutes ce soir. Que l'Éternel Dieu de toute gloire te bénisse là où tu es. Que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui puisse nous aider à grandir dans la foi. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs et que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.